c'est tellement simple, ça coule tellement de sources qu'on se dit pourquoi en parler? Évidemment, on respire tous. Ouais, mais est-ce qu'on respire bien? Pourquoi il faut réapprendre à respirer? Parce qu'on oublie, parce que la vie à 1000 à l'heure qu'on vit tous, on a plusieurs vies en une, on court après le temps constamment. Et en fait, dans cette temporalité qui a été complètement déréglée par nos modes de vie, en fait, on a désaxé nos priorités. Et notre priorité sur cette terre, c'est quoi? C'est de travailler, c'est de construire, de performer, d'être une bonne maman, une bonne épouse, une bonne meilleure amie. Non, c'est d'être sur cette terre, de vivre et donc de respirer. J'ai beau avoir un mental super positif, il y a des moments où je me sens submergée par des émotions négatives. Il faut savoir que tous les jours, il y a 95% de nos pensées qui nous traversent, qui sont négatives. 80% d'entre elles sont identiques à celles de la veille. Et donc en fait, ça nous laisse que 5% pour du positif. Et ça, en fait, ça se travaille. La méditation, la cohérence cardiaque, ça aide. Et en fait, je sais que quand je ne respire plus, quand je suis en apnée, c'est que j'ai peur, je suis stressée, angoissée, je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Et ça m'arrive encore souvent, hein. J'ai beau essayer de le travailler, mais ça m'arrive moins. Hier, j'étais vraiment mal lunée, hein. Aujourd'hui, vous avez de la chance. C'est vrai que cohérence cardiaque, ça sonne un peu comme un terme barbare, on comprend pas trop, c'est pas méga sexy. Comment on pourrait décrire la cohérence cardiaque? J'aime bien la métaphore avec l'océan, avec l'eau, moi c'est ça me parle. Donc c'est comme si tu surfais sur ta respiration. C'est beau ça, non? Quand j'ouvre mon application et que j'ai besoin d'une cohérence cardiaque parce que j'ai peu de temps et que j'ai besoin de m'endormir vite par exemple, ou justement de commencer ma journée sur le bon pied parce que, encore une fois, le mental, on se laisse souvent envahir par le mental et par un tas de pensées négatives, et c'est cohérence cardiaque, voilà, c'est systématique. Et en fait, je vois ça comme une ondulation, comme l'océan, comme des vagues, et je me laisse embarquer par... moi, ça fonctionne bien au niveau sonore. J'arrive pas à regarder, c'est très bien fait, il y a une petite fleur sur votre écran et tout, mais moi, j'aime bien fermer les yeux et me recentrer, être ancrée dans mon corps. Et donc, je me laisse guider par cette ondulation sonore qui me va bien et à laquelle je suis super réceptive. Alors, parfois, je m'endors, et parfois, c'est comme si j'avais fait une micro-sieste et je suis reboostée d'énergie. Tous les matins, il faut s'habiller, tous les matins, il faut respirer, tous les matins, il faut se brosser les dents. Et moi, j'envisage vraiment ce dont j'ai besoin comme méditation ou respiration en fonction de mon humeur du jour. Parfois, ça va être une méditation guidée, parfois, ça va être de la cohérence cardiaque. Et souvent, c'est la cohérence cardiaque quand j'ai besoin de calme, de sérénité et d'être focus, de faire les bons choix sur une journée un peu rude. Et je me pose le matin, c'est la première chose que je fais après m'être étirée, avant de m'être brossé les dents. C'est me caler assise, le dos droit, et juste de prendre, généralement je fais 5 minutes le matin, et le soir, j'en fais des plus longues, ça peut aller de 15 à 20 minutes en fonction de mon état de fatigue, de mes besoins, parce que il faut plus que je rentre dans la cohérence cardiaque le soir pour trouver le sommeil. Et en fait, essayer de trouver des petits moments où c'est le bon moment pour toi en fait. Quand tu cuisines ou quand tu fais ton café, voilà, juste ça. Et ça, pas plus, ça suffit. Et puis petit à petit, tu vas te rendre compte si c'est bon pour toi, les effets que ça te procure. Et en fonction, après tu décides, plus, moins, t'adaptes. Comment tu fais pour pas sentir le syndrome de l'imposteur? Mais bien sûr, je le sens. Comment tu fais pour ne pas être dans une hyperactivité constante? Mais oui, je suis hyperactive et il faut que je me calme. Et comment tu fais pour gérer cet excès de positivité parfois? C'est pas tout le temps facile à gérer non plus parce qu'on attend de toi que tu sois tout le temps « hey !» Et en fait, hier, j'étais pas « hey !» du tout, quoi. Et c'est comme si tu te mettais une pression constante. Et c'est de toutes ces failles-là dont j'ai envie de parler dans ce podcast et trouver aussi les solutions ensemble. Donc si vous voulez vous mettre à la respiration, c'est simple, vous rendez sur l'application Petit Bambou, c'est super bien fait, il y a un onglet spécial respiration, cohérence cardiaque, c'est intuitif, c'est fastoche. Donc allez-y, foncez et on se retrouve nous aussi sur mes podcasts Comment tu fais. Et puis vous me raconterez, vous me direz, j'ai hâte de savoir. Non.
Je sais jamais finir mes phrases, c'est l'enfer. Et si vous téléchargiez notre appli pour apprendre à mieux respirer? Petit Bambou, prenons conscience en nous.